Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Après 6 mois d'accalmie, les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ont repris de plus belle. Depuis 2 jours, les armées des deux pays s'affrontent. On compte déjà plusieurs victimes. Une nouvelle réunion contre la menace Boko Haram est organisée à Londres au Royaume-Uni ce jeudi. Un rendez-vous qui fait suite au sommet de Paris et dont le but est de faire le point sur le plan d'action global qui a été mis en place. La Côte d'Ivoire entre en scène dans le mondial de football ce dimanche. Les éléphants affronteront l'équipe du Japon. À 3 jours de l'entrée en compétition, les commerces ivoiriens se préparent à accueillir de nombreux supporters. Tension à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des accrochages entre les armées des deux pays ont éclaté mercredi à l'aube dans une petite localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Après une nuit de calme relatif, les combats ont repris ce jeudi. La situation est toujours instable. Notre correspondant au Rwanda, Oliva Jacotan, nous fait un point sur la situation à la mi-journée. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a publié à ce sujet un communiqué. Pour la chef de la diplomatie rwandaise, il est clair que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont provoqué celles du Rwanda. Selon Kigali, les affrontements du mercredi 11 juin 2014 font suite surtout à un déploiement de 2 pelotons de FARDC sur le territoire rwandais. Des affrontements qui se sont déroulés en 2 temps à la frontière rwando-congolaise. Une fusillade d'une demi-heure dans la matinée faisant un mort côté congolais et une autre dans l'après-midi avec cette fois-ci 4 morts dans le rang des FARDC. Les dernières nouvelles qui nous parviennent évoquent à nouveau des tirs à l'arme lourde dans la même localité ce jeudi matin. Ce jeudi, Londres accueille une réunion consacrée à la menace de Boko Haram au Nigeria. Une rencontre qui doit permettre de faire le point sur le plan d'action global de lutte adopté le 17 mai 2014 lors du sommet de Paris. Camille Thomas et Erika Roga. Depuis le sommet de Paris, les pays voisins du Nigeria où sévit en priorité le groupe Boko Haram ont pris des mesures drastiques. Le Tchad, par exemple, a notamment fermé la frontière d'entrée au Cameroun aux motocyclistes spécialisés dans le trafic entre la ville de Kousséri et la capitale tchadienne N'Djamena. Le Cameroun, de son côté, a déployé son armée aux abords de la frontière nigériane et infligé samedi 7 juin une lourde perte à la secte. La victoire militaire de l'autorité camerounaise sur Boko Haram va nécessairement aboutir à une riposte massive, disproportionnée et asymétrique de la part de Boko Haram. À ce titre, il faut une préparation à cette riposte-là. Et les moyens militaires ne sont pas suffisants pour contrer cette riposte. Il faut donc continuer à affirmer l'importance du renseignement et la nécessité d'y accorder les moyens humains et financiers adéquats dans le cadre de cette lutte. Mais également, il faut établir une claire répartition des compétences entre les agences de renseignement, notamment la Direction de la surveillance du territoire, la DGRE et les forces spéciales. Parallèlement au Nigeria, les agissements du groupe se sont multipliés ces derniers jours. De nouvelles attaques ont eu lieu dans le nord-est du pays et de nouvelles lycéennes ont été enlevées à 8 km de Chibok dans l'état de Borno. Pour le gouvernement nigérian, il a fallu une prise de conscience de la communauté internationale après l'enlèvement des 200 lycéennes pour que ce problème terroriste-là, né de Boko Haram, soit pris en compte par les autorités nigériennes. Cela est dû, en effet, d'abord à une absence de vigilance stratégique de la part du Nigeria. Cela aussi est dû, malgré les nombreux moyens qui ont été consacrés à la lutte contre cette coalition terroriste, on s'aperçoit que le Nigeria n'a jamais réellement réfléchi avec les États voisins sur la façon d'éradiquer complètement Boko Haram. À Londres, le chef de la diplomatie nigériane doit rencontrer ses homologues des pays voisins et des représentants des États-Unis, de la France, du Canada, du Royaume-Uni pour discuter de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour lutter contre Boko Haram. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne effectue une visite de travail et d'amitié au Cameroun. Mercredi, Guillaume Soro s'est exprimé devant les 2 chambres du Parlement camerounais. Une allocution qui a été sévèrement accueillie par les membres du parti d'opposition SDF. Alors que Guillaume Soro s'apprêtait à s'exprimer devant les parlementaires camerounais, les députés du Social Democratic Front sont sortis pour marquer leur opposition à sa présence dans leur pays. Un reportage de Narcisse Doumé.
Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est en visite de travail au Cameroun. Invité par son homologue Kava Yégué Djibril, la visite de l'honorable Soro Guillaume s'effectue dans un contexte particulier marqué par la contre-offensive de l'armée camerounaise face aux djihadistes de Boko Haram. L'ancien Premier ministre s'est rendu ce mercredi dans les deux chambres du Parlement, réunies en session ordinaire. Occasion pour lui d'exhorter les pays africains à plus de solidarité. Chers collègues, vos périls sont les nôtres. La loi du chacun pour soi nous a résolument montré toutes ses limites. Réveillons-nous et œuvrons intelligemment ensemble pour envisager un avenir réellement meilleur pour nos peuples. Le phénomène Boko Haram nous interpelle à la mobilisation générale. L'appel que nous voulons lancer consiste à affirmer haut et fort que le terrorisme ne concerne pas une seule région africaine à l'exclusion de toutes les autres. Qu'il n'y a pas de pays qui puisse être solitairement épargné, quelles que soient les mesures nationales mises en place pour s'en prémunir. Autre fait marquant de cette visite de Soro Guillaume au Parlement camerounais, la décision des parlementaires du SDF, Social Democratic Front, de quitter l'hémicycle en signe de contestation par rapport à la détention des membres du FPI, le Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. L'action que nous avons portée aujourd'hui et que nous portons, c'est par amour qu'on a pour ce pays-là, c'est pour l'amour qu'on a pour l'Afrique et nous pensons et nous sommes convaincus que ce n'est pas en essayant de faire de la cosmétique politique qu'on réglera le problème de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que nous appelons Guillaume Soro d'utiliser l'occasion de son voyage au Cameroun pour rentrer en Côte d'Ivoire et dire au président Ouattara que le problème ivoirien ne peut pas être résolu devant les tribunaux. Il faut que ce soit résolu sur une table de négociation d'une façon politique. Voilà notre message. C'est dans le recueillement et la méditation au milieu de la communauté musulmane de Yaoundé que s'est achevé ce deuxième jour de la visite de Soro Guillaume en terre camerounaise. Ce jeudi, il ira à la rencontre de la communauté ivoirienne et vendredi, il sera face à la presse. Au Mali, le gouvernement a adopté ce mercredi un projet de loi. Ce dernier autorise la ratification d'un prêt d'un montant de 273 millions de francs CFA accordé par la banque Export-Import de Chine pour la construction d'un réseau de fibres optiques. La Côte d'Ivoire fera son entrée dans le mondial de football ce dimanche 15 juin face au Japon. Les éléphants font partie des 5 équipes africaines en compétition. À domicile, les supporters se préparent à soutenir leur équipe, comme nous l'explique Camille Thomas. Avec leur tambour, les membres du fan club des éléphants espèrent bien se faire entendre jusqu'au Brésil. À 3 jours de l'entrée en compétition de la sélection ivoirienne, tous sont mobilisés derrière leur équipe. Dans les rues d'Abidjan, les commerces et notamment les restaurants se préparent également à accueillir les supporters pour le jour J. Chez Arsène, qui tient la buvette Brasilia, les clients pourront regarder le match en direct dans une ambiance 100% football. On rend le coin comme un stade de football, comme les gars se trouvaient comme Brésil. Se trouvaient Brésil dans leur maison. C'est comme ça qu'on est en train de faire. On a télé, on a tout. On a mis tout en marche. On fait les drapeaux de tous les pays qu'on a ici. En 2006 et 2010, la Côte d'Ivoire avait été éliminée dès le premier tour. Mais le groupe C dont ils ont hérité cette année est jugé moins relevé que les fois précédentes. Et les habitants veulent y croire. Je pense que l'entraîneur a fait un bon choix. Il a donné une chance aux jeunes talents de s'exprimer sur le terrain. Parce qu'actuellement, nous voulons les jeunes qui peuvent mouiller le maillot pour nous. Nous ne voulons pas les jeunes qui vont, les anciens, exemple les Drogba, Yaya-Touré, on vient s'arrêter, jouer un football, genre s'amuser avec les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, là, on veut que la Côte d'Ivoire aille loin. Les éléphants affronteront le Japon ce dimanche. Lors de la dernière confrontation des deux équipes en 2012, c'est la Côte d'Ivoire qui l'avait emporté. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa Ring.